Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui part d'un constat très simple. Qu'est-ce qu'est ton foutu métier, mec? Non, parce que à force de côtoyer des gens, de rencontrer des gens, dans le business, dans le perso, je n'ai pas une seule personne qui connaissait réellement mon métier. Et là où c'est encore plus fou, c'est que mes propres clients, avant que je travaille avec eux, ne connaissaient pas mon métier. C'est un constat assez fou, puisqu'en fait, on en arrive à un point où la personne qui pratique mon métier peut générer de l'argent et peut être utile pour un client tierce, pour une personne tierce, sans même que cette personne tierce ne sache et ne pose des mots sur le métier de la personne avec qui elle travaille. On comprend le constat là un petit peu? On comprend l'opportunité qu'il y a? Et donc en fait, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo globale parce qu'on parle de communauté, on parle des avantages pour une entreprise, pour des créateurs de contenu, d'en créer une, pour fidéliser leurs membres, pour générer des revenus, pour augmenter leurs ambassadeurs, etc. Mais on parle jamais finalement du métier qu'il y a derrière, qui est le mien, qui est le métier de 10, 15, 20, 30, allez 50 maximum pélo en France. C'est pour dire le besoin qu'il y a. Et à côté de ça, aux États-Unis, bon, j'ai pas besoin d'en parler. Les mecs, ils ont le métier comme d'hab, hein, comme tous les métiers. Ils ont déjà bien avancé sur le sujet. Mais bref, donc en fait, c'est assez fou. Je suis parti de ce constat en me disant, bah voilà, en fait, personne connaît ce métier. Même mes clients ne connaissent pas ce métier. Et quand je leur dis, moi, je suis community builder, ils disent, c'était quoi? Quoi? Community builder? C'est un métier? Bref. Et en fait, finalement, ce qui était intéressant, c'est en présentant un peu cette vidéo, donc c'est ce qui va se passer au sein de cette vidéo, je vais présenter quel est le métier, ses avantages, sur quoi ça s'applique, le secteur, combien vous pouvez gagner, quelles sont vos étapes pour devenir community builder, etc. Bah, je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans le sens où tout le monde, à l'heure actuelle, est à fond sur l'IA, à fond sur se développer en tant qu'expert IA, vibe coder, etc. Dans les métiers digitaux, forcément, l'IA est super important et même au sein même de ce métier-là, c'est quelque chose qui doit être implanté, c'est quelque chose qui doit être pris en considération pour faire exploser encore plus son métier. Mais il y a des métiers digitaux comme le métier de community builder qui peut vous faire gagner énormément d'argent par mois, par année, en solopreneur, en créant des agences comme vous le souhaitez, mais que personne ne connaît encore en France. Donc je me suis dit, voilà, on va en faire une vidéo. Je vais vous expliquer quel est ce métier-là, quels sont les avantages, pourquoi c'est un métier qui est en train de naître concrètement et qu'est-ce que vous pouvez en faire, quoi, tout simplement, voilà. Et ça peut être une bonne vidéo parce que finalement, dans un sens, ça va permettre d'intéresser les personnes et de faire comprendre finalement des personnes qui veulent travailler dans le digital, qui aiment l'aspect communautaire, qui aiment l'aspect modération, forum, toutes ces choses-là, qui peuvent en transformer en un business ultra lucratif, un peu stratégique et apporter un côté business. Et puis dans un autre sens, ça permettra à des personnes qui me regardent ou qui regardent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo, qui ont un business ou qui sont créateurs de contenu, qui sont infopreneurs, qui ont une audience, ce genre de choses, de comprendre qu'ils peuvent utiliser ce levier de communauté et contacter des community builders pour travailler sur ce levier ultra surpuissant. Voilà, le terme n'existe pas, mais je vous le dis. Donc voilà, donc je me suis dit on va en faire une vidéo. Comme d'habitude, vous avez un petit avantage sur Substack. Je fais l'article. Moi, ça m'inspire pour vous parler de la vidéo. Et puis je vous l'envoie d'abord sur YouTube et puis après ça sortira sur Substack. Pour ceux qui veulent le voir en écrit, garder une trace et mieux comprendre, je vous l'envoie et je vous le mets directement en commentaire. Enfin non, dans la description plutôt. Donc voilà, donc ce métier de community builder, voilà, je vous ai dit, moi, c'est des choses que au quotidien, dans les entretiens que j'ai avec n'importe qui, hein, comme je dis, hein, même mes clients, mes prospects, des partenaires, ce genre de choses, de personne, 0% de personnes connaissent ce métier-là. Et ce qui est fou, c'est que même je travaille avec des mecs, donc des créateurs de contenu, je travaille même avec des mecs qui ont des communautés, notamment sur Skool. Voilà, on va pas parler de Skool, j'ai fait des vidéos dessus. Vous savez très bien à quel point je pense du mal de Skool. Donc je l'aide à notamment retravailler un petit peu sa stratégie pour augmenter le taux de churn, baisser le taux de churn et augmenter le taux de rétention, la LTV, etc. Mettre en place des stratégies de gamification, tous ces paramètres au sein de son Skool pour faire en sorte que son Skool explose en termes de rétention. Et en fait, il savait pas qu'il y avait des personnes qui étaient spécialisées là-dedans. Et quand je dis que voilà, c'est un métier, c'est community builder, il tombait d'eau. Et ce mec-là, il a des communautés, il génère plus de 10 000 balles, 10 000 briques par mois avec sa communauté, sans même qu'il y ait un community builder, mais derrière, il a un taux de churn extravagant, je dirais même. Et en fait, avec un community builder en soutien derrière sur une vraie stratégie, il ferait exploser ses revenus. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place et c'est ce qui va se passer. Et c'est là où il va se rendre compte à quel point ce métier, il est fou. Et la valeur que vous offrez notamment derrière à vos clients, elle est folle.
parce que bah, certes, il génère un certain nombre de revenus, mais demain, s'il travaille avec vous et que vous lui appliquez les bonnes techniques, il va exploser ses revenus. Enfin bref, donc c'est pour vous dire, même des mecs qui ont des communautés ne savent pas qu'il y a un métier de community builder qui existe. Mais en fait, du coup, c'est quoi concrètement et exactement un community builder? Et c'est là où il y a souvent, et très souvent, un malentendu encore, et on peut pas en vouloir aux gens parce que c'est bah, un métier qui n'est pas connu, c'est pas connu tout simplement, et donc on peut pas en vouloir aux gens de faire cet amalgame là, notamment parce que dans le titre en lui-même de community manager, eh ben il y a ce côté communauté, donc on peut pas en vouloir, mais effectivement l'énorme malentendu qu'il y a, c'est que on confond très souvent community manager et community builder, qui sont des choses qui n'ont absolument rien à voir. Je vais pas vous apprendre forcément le métier de community manager, vous le connaissez, c'est celui qui gère les réseaux, qui crée du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Vous connaissez le rôle supérieur qui est le social media manager ou social media strategist, qui a le côté un peu plus du coup stratégie, qui est en charge de l'organique et qui est en charge de faire exploser les comptes, tout ça, toutes ces choses-là, vous connaissez. Et à côté de ça, bah, il y a le métier de community builder qui en général, quand je vois moi notamment, parce qu'on voit beaucoup plus d'annonces et de métiers, d'offres d'emploi autour du community manager et du SMM. Et on a souvent tendance à dire dans les annonces que aidez-nous à créer une communauté solide, donc je recherche un community manager. Absolument pas, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Vous n'allez pas créer une communauté solide, vous allez vous créer de la visibilité, une notoriété à la limite, mais vous n'allez pas créer une communauté. Et c'est là où le rôle de community builder prend tout son sens, et là pour le coup vous allez créer une communauté avec ce type de métier. Donc en fait très très concrètement, un community manager lui va créer de la visibilité et un community builder lui va créer de l'engagement, notamment en faisant en sorte de créer cette visibilité, donc de transformer toutes les personnes qu'on arrive à obtenir à travers les réseaux sociaux en les transformant en ambassadeurs, en membres engagés, en fans, au sein d'une communauté fermée. C'est un petit peu le prolongement de ce métier-là, mais qui du coup, le community builder, lui, va amener beaucoup plus une valeur ajoutée au niveau du chiffre d'affaires, de l'acquisition, du produit, et donc notamment dans des données pures que finalement, ceux qui ont des entreprises vont privilégier ou vont voir réellement plus de résultats sur un métier comme ça que sur un métier où on génère vraiment de la visibilité. Voilà, moi j'ai d'abord été community manager, puis après social media manager, et c'est de cette façon-là, en travaillant avec beaucoup de sociétés, que je suis devenu community builder, en observant le besoin qu'il y a derrière, parce que quand on crée de la visibilité, c'est bien, mais finalement, ce que veulent réellement les clients et les businessmen, enfin ceux qui ont des business, bah c'est d'acquérir, c'est de faire plus de chiffre d'affaires, c'est d'avoir des résultats concrets, c'est ce qu'amène finalement un community builder derrière. Et ça change tout, ça change toute la donne. Donc voilà, et lui, le community builder, c'est un architecte, c'est la personne qui va construire, structurer, lancer un écosystème communautaire privé autour d'une marque, un produit, un créateur ou une expertise dans une communauté payante ou une communauté gratuite, peu importe, et on va voir les différentes utilisations possibles. Mais donc du coup, si on va un peu plus loin, le rôle d'un community builder, c'est de concevoir l'architecture de la communauté, c'est choisir du coup finalement la bonne plateforme. Il y en a plusieurs, Whoop, Discord, School, Circle, faire un truc même sur mesure s'il y a besoin, structurer un peu l'espace, définir les rôles, les accès, vraiment apporter un UX design et après derrière une stratégie avec le système d'engagement et un système de croissance aussi pour faire en sorte d'engager un maximum de membres avec toute une stratégie de gamification et communautaire au-delà de ça pour réellement apporter finalement une extension du produit de base qu'un client va vendre. Parce qu'en fait, finalement, si on est sur une communauté gratuite qui finalement est une communauté client par le biais d'un produit, on va apporter une extension de l'expérience client à travers le produit, si vous me saisissez. Pour comprendre très concrètement, on va parler notamment d'un métier très précis, je sais pas, je prends un truc qui est autour de moi, mais par exemple l'iPhone, on pourrait travailler pour Apple, et chez Apple, du coup, on leur proposerait du coup de créer une communauté privée autour de leurs produits. Et donc après, nous, ce qu'on va apporter dans cette expérience-là, c'est que eux vont vendre l'iPhone, par exemple, et nous, au sein de la communauté, comment on va la travailler, c'est qu'on va créer tout un programme communautaire pour faire en sorte que les détenteurs d'iPhone s'entraident pour améliorer leur expérience au sein de l'iPhone, apporter les tips, apporter les petites automatisations qu'on peut faire sur l'iPhone, les bonnes applications, etc. Ce genre de choses. C'est comme un espèce de forum, mais voilà, c'est la base, c'est un forum, et après on va augmenter l'expérience pour faire en sorte que les membres s'entraident et finalement soient le prolongement d'une expérience d'une marque pour faire en sorte que la marque reste constamment finalement dans la tête des gens et des utilisateurs avec un produit similaire. Et puis ensuite, à côté, de l'autre côté, on a
les communautés privées qui sont pareil, le prolongement d'un produit, mais qui sont du coup plus orientées autour notamment des infopreneurs, des créateurs de contenu, ceux qui sont dans une niche précise ou qui ont une expertise précise. Et à ce moment-là, au lieu finalement de vendre des e-books, des formations en ligne, on crée des communautés privées dans lesquelles on réunit des gens qui sont dans une niche précise, qui ont besoin de se connecter avec d'autres membres, qui veulent apprendre dans un domaine, qui veulent s'entraider, etc. Et nous, on fait ça, on crée ça, et on crée des programmes sur mesure pour que ces personnes au sein même de cette communauté s'entraident, évoluent ensemble, etc. Il y a plein de différentes méthodes, je vous en ai parlé dans les autres vidéos, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est finalement les deux types de méthodes concrètes qu'on a autour des communautés et du rôle de community builder avec des communautés privées, des communautés gratuites. Donc, ils pilotent la croissance, ils génèrent aussi de la valeur, pardon. C'est là où il orchestre finalement la création de contenu. C'est là où on peut relier aussi les métiers de community manager au métier de community builder, parce que ça peut être relié, parce qu'au sein d'une communauté, on va aussi faire en sorte de générer du contenu constamment, créer du contenu constamment, parce que c'est un nouveau levier de communication finalement. Et donc dans ce levier-là, il faut aussi apporter constamment de la valeur et du contenu pour appuyer tout le temps dans de la communication et les faire revenir et que ça soit aussi un panneau publicitaire dans un sens pour la marque, parce que c'est aussi fait pour ça. Et puis finalement, générer du revenu, parce que c'est là où c'est la force de la communauté, comme je le disais tout à l'heure par rapport à un community manager, c'est qu'on va au-delà de juste apporter de la visibilité, c'est qu'on utilise du coup et définit des modèles de monétisation très concrets. Parce qu'il y a le côté membership, où là vraiment on est sur un abonnement mensuel, et là on s'adresse à des communautés privées autour d'infopreneurs, créateurs de contenu, dans une niche précise. Et puis après, on a un système de freemium qui sont pour les marques, mais à l'intérieur de la communauté, on insère des systèmes d'upsell ou des accès limités, privés, qu'il y a au sein de la communauté par rapport au produit. Et en fait, en ajoutant ce levier communautaire autour d'un produit, au sein même de la communauté, on va pouvoir upsell les membres à l'intérieur parce que l'expérience est de plus en plus grandissante. Il y a une fidélisation accrue au sein de la communauté. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on peut push en premier des upsells, des nouveaux produits, ce genre de choses qui va finalement générer encore plus de revenus pour la marque. Donc voilà. Et en résumé, en gros, le community builder, il prend un groupe de zéro personnes, il en fait une machine à engagement, à cash, à fidélisation. Et c'est un rôle beaucoup plus stratégique qu'opérationnel qu'on a dans le community manager ou même dans un rôle beaucoup plus d'acquisition que dans un rôle de visibilité, pour mieux saisir finalement la différence entre un community builder, un community manager. Parce que ça, c'est important et je pense qu'on aura du mal à saisir ça pendant un certain temps. Parce que vu que le métier de community builder est encore très peu connu, la différence, elle sera encore très peu présente et très peu marquée, tant on n'a pas ce métier qui se développe au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je vous le présente et c'est pour ça que je compte sur vous pour vous y intéresser et à développer du coup notre secteur, parce que moi honnêtement j'en parle depuis plus d'un an et demi. J'ai absolument pas du mal à en vivre, au contraire, c'est incroyable. Ça amène des résultats fous à mes clients qui moi étaient d'abord community manager ou social media manager, où je travaillais beaucoup sur de la visibilité, donc c'est bien des chiffres et tout, mais c'est pas ce qui rapporte finalement derrière mon client. Et donc quand on devient community builder et qu'on apporte des techniques, des stratégies qui vont vraiment générer du revenu pour les clients, je peux vous dire que la satisfaction elle est pas la même. Et puis finalement même la relation que vous allez avoir avec votre client, elle va être totalement différente et il y aura encore plus, je pense, un sentiment de respect, de satisfaction de votre client quand en plus vous allez lui générer du revenu, mais en plus de ça, par le biais d'un métier que finalement il ne connaissait même pas. Donc c'est encore plus fort, je pense. Et moi depuis le temps, ça a été un véritable changement. Et vous allez voir, il y a des leviers en plus aujourd'hui qui font que on peut faire exploser notre métier, que moi j'utilise et qui sont assez fous, vraiment, ça transforme complètement notre métier pour créer des expériences beaucoup plus poussées. Je vais vous en parler après. Mais déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde concrètement pourquoi ce métier-là, explose en 2026, pourquoi le besoin est énorme en 2026, en 2025 et dans les prochaines années, pourquoi ça arrive fortement en Europe, pourquoi aux États-Unis du coup ça a déjà bien explosé et voilà, et comprendre concrètement pourquoi. Je bois un peu d'eau et j'arrive. Ce métier, il va exploser parce que je peux pas dire qu'il explose encore tant il y a peu de monde et comme je le disais en intro, il y a peu de monde dessus, mais très clairement il explosera pour ces quatre aspects-là. Le premier, c'est que l'IA, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais elle a complètement tué l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez 20 balles sur ChatGPT, Codex, peu importe, et vous avez accès à toute l'information possible du monde. Au contraire, c'est ce qui va rester, la valeur qu'on va réellement pouvoir créer en dehors de l'IA, c'est le côté appartenance, connexion humaine, émulation collective et accès privilégié que seule une communauté peut aujourd'hui
permettre et offrir. Et c'est là-dedans qu'un rôle de community builder, du coup, va avoir une importance forte. La deuxième, c'est la création de produits, qui est devenue complètement simple, une vraie commodité, avec le développement, encore une fois, de l'IA, Claude Code, de Codex, etc., etc. Vous pouvez réellement créer un produit techniquement parlant, sans parler du marketing, etc., en une demi-journée, allez, maximum. Ce qui fait qu'on va avoir énormément de concurrents, de plus en plus, sur chacun des secteurs. La différence aujourd'hui qu'il va faire, c'est que votre produit, il va être similaire à un autre, à peut-être 50 autres, mais à côté de ça, votre différence, c'est que si vous implémentez une communauté au sein de votre produit, vous allez créer un sentiment d'appartenance. Et donc, c'est une énorme différence que vous allez proposer à vos clients, en plus de l'extension communautaire du coup, par rapport à vos concurrents. Et ce qui va faire que vous allez prendre un avantage concurrentiel énorme. Je fais très rapide, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais voilà, c'est important. Le troisième point, c'est la créateur économie. Donc tous ceux qui sont des infopreneurs ou des influenceurs, créateurs de contenu dans une niche précise, qui forcément regroupent des gens, regroupent des expertises, qui se vendent à travers des e-books, des formations. Aujourd'hui, on a un vrai changement autour de ce milieu-là, qui n'est plus du tout autour finalement de l'e-book et de la formation, ce genre de choses, parce que finalement on le relie à ça, à l'IA, qui a complètement tué l'information, et qui du coup va se transformer concrètement vers, au lieu d'être sur du créateur économie, beaucoup plus sur de la community model, parce que on va finalement créer de vraies communautés privées comme un socle concret de leur business, pour éviter d'être dépendant aux algorithmes, pour avoir des revenus récurrents et beaucoup plus prévisibles, pour avoir notamment et créer une relation beaucoup plus directe avec son audience, ce genre de choses, qui du coup va complètement changer la donne, parce que pareil, les revenus publicitaires sont très instables, je parle des algorithmes, parce que le fait d'être dépendant des plateformes, on en a vu certains influenceurs, créateurs de contenu qui ont aux États-Unis, quand il n'y a plus TikTok pendant un certain moment, ça crée une panique générale. C'est ce genre de choses qui fait que vous êtes totalement dépendant des algorithmes et des plateformes, et qui va complètement changer ce modèle-là, selon moi. Et en plus de ça, à côté de ça, vous mettez en face des plateformes comme Whoop aujourd'hui qui explosent littéralement, parce que eux ont tout compris, et dans une seule et même plateforme, ils proposent et regroupent tout ce qui est absolument nécessaire pour qu'un créateur en ligne développe son écosystème, donc du paiement, des solutions de produits finalement, de la valeur ajoutée, de la partie communautaire, des lives, de gagner en visibilité à travers des content rewards, ce genre de choses. J'en passe, des vertes et des pas mûres, il y en a énormément. Whoop, j'ai déjà fait une vidéo, j'en ai fait 15 000. Moi, je suis spécialisé Whoop parce que je suis un 100% fervent de cette plateforme qui en train de tout rafler selon moi et raflera encore tout pendant les prochaines années par rapport à ses concurrents. C'est absolument dingue ce qu'ils font, je ne cesse de le dire à chacune de mes vidéos. Mais voilà, pour ça, ça alimente encore plus ce système de migrer vers le community model par rapport au créateur économie, par rapport à la créateur économie simple comme on la connaît. Voilà, une seule raison. Et puis encore une autre, et ça s'adressera plus forcément aux marques et aux entreprises qui ont des produits, qui ont une brand, etc. C'est que aujourd'hui, c'est certainement le community marketing, qui est finalement le levier marketing du community builder. C'est le seul à ne pas être saturé. Quand on voit le SEO, quand on voit les pubs en ligne, quand on voit le code emailing, quand on voit l'UGC qui est un petit peu en train de se transformer avec l'IA, qui change un peu la donne, qui fonctionne beaucoup moins, ou alors c'est un métier un peu en transition. Quand on voit le growth hacking, tout le monde fait les mêmes choses. Du content marketing, tout le monde fait les mêmes choses. C'est saturé. Ça apporte pas plus de valeur. L'aspect communautaire, le community marketing, lui, est un levier qui combine, d'une part, c'est le seul qui n'est pas saturé, et de deux, c'est le seul qui combine acquisition, rétention, fidélisation, preuve sociale, feedback produit, support client, croissance organique, tout ça et d'autres au sein même d'un seul mécanisme. Encore une fois, un élément en plus qui montre à quel point, c'est un métier qui va complètement exploser, en plus des autres arguments qu'on a vus. Donc, pour toutes ces choses-là, c'est un métier qui va exploser en 2026 et dans les prochaines années. Et si c'est pas encore le cas à 100%, en France, attention, ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, regardons réellement en termes de chiffres, qu'est-ce qu'un community builder va gagner concrètement. Il y a 3 modèles. Il y a le modèle freelance qui, lui, dans les chiffres que j'ai trouvés, que j'ai demandé un peu avec l'IA, on a en démarrage, j'ai un peu ajusté parce que il voyait peut-être des choses un peu plus hautes qui, moi, selon moi, c'était un peu limité. Enfin, ça mérite d'être revu un peu à la baisse. Donc ça, c'est les chiffres que, selon moi, je pense les plus concrets. On peut démarrer en très peu de temps, en 6 mois, en 3 mois, 6 mois maximum, et générer 1 500 à 4 000 euros par mois. Il vous suffit très simplement de signer 2 deals avec 2 marques ou 2 créateurs, ou peu importe le modèle que vous voulez, dans lequel vous voulez vous spécialiser. Et en fait, vous allez générer tellement de valeur
monétaire, fidélisation, enfin voilà, je vous ai parlé du levier marketing et la force de la communauté marketing, que en fait, même si vous démarrez sur une tranche de paye très basse, voire 500, 600 euros premier mois avec un de vos clients, en 6 mois, vous allez transformer ça en 1500. Parce que ça va tellement rapporter à votre client que demain, vous pouvez lui dire, écoutez, t'as vu ce que je te rapporte par mois, je vois le nombre de clients, le nombre de... voilà, vous aurez vous aurez tous les chiffres, vous aurez des arguments massus pour vendre vos prestations. Et c'est comme ça que moi j'ai démarré. J'ai démarré avec des prestats. Moi j'ai recommencé, faut savoir que j'ai recommencé à zéro. J'ai commencé, j'étais social media stratégie, j'ai changé complètement de métier. Je me suis mis en tant que community builder, expert et spécialisé dans ce milieu-là. Au départ, j'avais des missions à 500, 700 euros maximum. Et en fait, en 6 mois, je les ai transformées en 2000 euros. Parce que vous apportez trop de valeur. Et vraiment, c'est aberrant. Donc c'est pour ça, il vous suffit d'avoir 2 clients. En un an, vous allez générer jusqu'à 4000 euros par mois. Ensuite, si vous êtes confirmé, que vous commencez à bien être connu dans votre secteur, parce que c'est assez simple d'être connu dans votre secteur et du bouche à oreille, parce qu'il n'y en a pas 50 000, donc vous n'aurez pas 15 000 concurrents. Vous avez un portfolio fiable, vous descendez pas en dessous des 4000 et vous montez jusqu'à 7000 en gérant du coup 3 à 5 communautés. Et avec l'IA, aujourd'hui, c'est la dernière partie qu'on va voir, vous allez voir, c'est très faisable, très faisable. Et ensuite, après, il y a un autre level qui, en termes de temps d'expérience, on va dire que ça met 3 ans, mais en soi, maintenant que moi je vais vous le donner directement, c'est le modèle Growth Partenaire. Vous pouvez générer très facilement 10 000 euros par mois, très rapidement, avec 1, 2, voire 3 maximum profils grâce à une méthode de revenus partagés. Et c'est là que je vais vous l'expliquer. C'est qu'au lieu finalement d'être sur une facturation fixe, notamment avec des créateurs de contenu, alors ce modèle, ça marche précisément avec des créateurs de contenu et des infopreneurs, parce qu'il s'agit finalement de créer vraiment une offre de membership pour ces créateurs-là. Au lieu d'avoir des tarifs fixes, vous travaillez sur un modèle de revenu cher avec des créateurs, c'est-à-dire que vous créez concrètement une offre payante membership pour eux. Donc, par exemple, moi je prends des exemples. Je travaille aujourd'hui avec des créateurs de contenu qui avaient que des e-books, que des formations en ligne. Je leur ai dit, écoutez, là vous perdez de l'argent concrètement parce que tous les mois vous gagnez un revenu qui n'est pas forcément cohérent parce que d'un mois à un autre vous allez avoir un revenu qui va différer complètement en fonction du nombre d'e-books ou de formations que vous allez vendre parce qu'on est sur du one shot. Et aujourd'hui moi ce que je vous propose c'est de réunir tous vos e-books, tous vos formations dans une plateforme comme Whop où vous allez apporter beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de choses en plus de vos e-books. Sur un modèle vous allez générer beaucoup plus d'argent où vous pouvez mettre une mensualité avec beaucoup plus genre au lieu de vendre un e-book à 40 euros, vous vendez un format membership à 90 euros par mois, mais vous vendez à l'intérieur vos formations en ligne, vos e-books, un modèle de coaching en ligne groupé avec tout le monde, une communauté où les gens peuvent partager, plusieurs applications que vous pouvez créer et développer qui vont améliorer l'expérience de vos clients. Et voilà. Et là, vous avez un revenu stable. Et en fait, sur ce modèle-là, c'est très facile d'aller convaincre des créateurs parce que concrètement, vous lui vendez le fait qu'il va générer plus d'argent et beaucoup plus stable, en offrant finalement une offre beaucoup plus intéressante pour leurs clients. Donc, c'est très fort. Et donc, à ce moment-là, au lieu de demander un revenu fixe, vous demandez, voilà, moi, je vous fais tout ça. Je m'occupe de toute la partie économique, je m'occupe de toute la partie setup, stratégie, fidélisation, churn. Plus les mois vont passer, plus vous allez avoir de clients. Mais par contre, on travaille sur un revenu cher. Et donc un pourcentage de revenus. Et là, vous lui demandez 20%, c'est honnête au début, pour construire, gérer la communauté de tout ce qu'il va générer. Et imaginez du coup, si on est sur un créateur notamment qui fait genre 50K sur YouTube, un truc comme ça, et qui vous arrivez à un abonnement très bas, c'est très bas, un abonnement de 30 balles, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Vous l'amenez, voilà. En fait, après, il y a soit vous faites un abonnement à 30 balles et vous amenez 500 membres, ou soit vous faites un abonnement à 90 balles et vous lui amenez 200 membres. Et à ce moment-là, ça revient presque à peu près au même. Enfin, après, faut faire les calculs. Mais en gros, voilà. Et du coup, un mec qui a 500 membres actifs, au sein d'une communauté payante à 30 balles, ça génère 15 000 euros par mois. Pour vous prenez 20%, vous générez un peu plus de 3 000 euros sur un seul client. Et après, du coup, il y a toute la partie en amont de gestion, écosystème, mise en place, etc., de l'offre et du serveur sur Whop notamment. Et vraiment, si vous choisissez ce modèle Growth Partenaire, intéressez-vous à Whop. Et là, vraiment, je vous donne vraiment la pépite. Moi, c'est mon modèle. C'est mon modèle actuel. C'est exceptionnel de possibilités pour que vous allez offrir à vos potentiels clients et vos marges de manœuvre sont monstrueuses. C'est incroyable ce modèle-là. Moi, je vous donne vraiment ma pépite là. Là, franchement, des fois, je me dis pourquoi je les donne. Ça, pour le coup, c'est pépite et ça me ferait pas chier parce que ça va me mettre du monde sur mon secteur, mais je le dis parce que ça y est, j'ai déjà fait la vidéo. Mais en même temps, je serais content et envoyez-moi des messages si vous générez des revenus avec ce modèle-là parce que c'est trop puissant. Mais ce qui fait que du coup, avec seulement 3 clients, vous allez être au-dessus des 10 000 euros si vous faites les calculs. Et en termes de gestion, après coup, c'est un peu moins énergivore que gérer faire de la création de contenu, être community manager, ce genre de choses.
Pas parce que disons que le travail il se fait en amont un peu, tout sur la partie stratégie. Après c'est de la mise en place et c'est un peu chronophage, mais en même temps bah voilà ça génère pas mal de revenus. Et puis après, il y a un autre modèle. Voilà, c'est le modèle entrepreneur. C'est pas forcément celui que je vais recommander au début si vous voulez vraiment faire de l'argent rapidement. C'est de créer finalement votre propre communauté. Donc partir un petit peu de zéro parce que en fonction de comment vous êtes, ça dépend aussi en fonction de comment vous êtes. Si vous avez une audience aujourd'hui sur une niche très précise, ça peut être un modèle très intéressant parce que du coup vous gardez 100% de vos revenus et il vous suffit de lire mes articles et mes vidéos pour comprendre les bonnes méthodes et les appliquer. Mais sinon, si vous n'êtes pas créateur de contenu, vous n'avez pas d'audience, voilà, vous avez mieux à faire de vous lancer en tant que freelance community builder et d'aller offrir votre expertise à des membres parce que sinon bah ça va vous prendre du temps, le temps de créer concrètement votre audience, votre niche, etc. Mais voilà, vous allez générer par contre beaucoup plus d'argent après. Mais voilà, c'est un autre modèle qui est aussi un modèle assez intéressant. Et puis pour finir, je crois que je finis là-dessus. Ouais, non, pardon, non, il y a l'IA. Putain, ça va être encore une vidéo longue. Je vais passer rapidement sur les types de modèles. Il y a 3 types de modèles, on en a parlé. J'en ai parlé au début. La communauté client autour d'un produit, donc c'est la communauté freemium finalement, prolongement d'une expérience client. Le deuxième modèle, pardon, qui est le système membership pour communauté de niche. Donc là, pour les créateurs de contenu, pour les infopreneurs qui ont une niche en particulier, qui vendent des e-books, des formations, allez leur proposer du coup une expérience membership beaucoup plus poussée. Et puis après, il y a un modèle un peu moins répandu, ou alors peut-être à l'inverse, plus répandu, mais qui est peut-être un peu moins lucratif pour si vous voulez vraiment vous lancer en tant qu'entrepreneur et freelance, parce que bah vous allez très vite être internalisé, je pense, donc être en CDI, CDD, sur un modèle où finalement vous gérez la communauté interne d'entreprise. Ça se fait beaucoup. C'est, je pense que là où on voit le plus le métier de community builder d'ailleurs, qui est beaucoup plus internalisé que finalement en modèle agence, modèle entrepreneur. Mais voilà, ça peut être aussi c'est un très beau métier, ça fonctionne très très bien et ça peut être en fonction de comme vous le voulez un objectif. Et ce que je voudrais pour aller un peu plus vite, c'est parler quand même de cet énorme changement qui moi a transformé mon métier en un rien de temps. C'est l'arrivée finalement de l'IA au sein de l'IA, au sein du métier de community builder, comme il a dû transformer énormément de métiers. Mais pour le métier de community builder, maintenant que vous comprenez un petit peu ce qu'est le métier, qu'est-ce qu'on peut en faire, vous devez un petit peu vous imaginer comment l'IA peut faire exploser notre métier et les possibilités, le champ des possibles de notre métier. Je vais en parler rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais concrètement, avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez faire des expériences tellement poussées pour vos clients au sein de leur communauté. Et ça, voilà, je vais parler de plusieurs modèles, mais déjà le fait de construire des outils sur mesure pour les communautés, que ça soit avec moi aujourd'hui je le fais, je fais des bots, je fais des applications sur mesure pour mes clients avec Claude Code. Moi je travaille exclusivement avec Claude Code, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec Codex pour créer finalement des expériences encore plus poussées au sein même des communautés. Vous voyez, créer des bots, des dashboards, des systèmes de tracking, des mini applications que vous pouvez plugger à la communauté. Et qui va finalement améliorer encore plus l'expérience derrière des membres. C'est de la folie. C'est de la folie ce que vous pouvez faire et ça ajoute une valeur ajoutée de malade à votre métier, à votre personne, à ce que vous apportez à la marque. C'est de la folie. Donc après, il y a aussi le côté automatiser l'animation parce que derrière ce métier-là, ça va demander aussi beaucoup de travail quotidien sur tout ce qui va être message de bienvenue personnalisé, d'onboarding, de rapport d'engagement, de gestion d'XP, gestion de récompense, tout ce genre de choses, tout ce genre de mécanismes qui, avec l'IA, peut être totalement automatisé. C'est une très bonne chose. Je sais qu'il y a des outils qui se développent sur le milieu analyse et optimisation en continu. Des SaaS vraiment qui se spécialisent dans ce domaine-là pour les gestions de communauté, qui est super intéressant, notamment le fait j'ai plus le nom pour le moment c'est un SaaS, c'est même un MVP je crois aujourd'hui, mais c'est un produit qui peut être super intéressant, qui vient finalement une IA analyser tout ce qui s'est dit au sein de votre communauté, parce qu'on peut pas être présent à 100% toutes les minutes sur une communauté en ligne, et qui vient analyser tout ce qui a été dit, tous les sujets abordés au sein de votre communauté, qui vous fait un petit peu des récaps avec notamment les risques, les avantages, ce qu'il faut sur lequel il faut travailler, etc. Toute la communauté, ce qu'elle a dit au sein même du produit, c'est génial. Et j'ai vu des choses qui se sont développées dans ce sens-là. Donc il y a des possibilités aussi pour ceux qui veulent créer des outils autour de la communauté. Je pense qu'il y a de quoi faire, mais tout ça pour dire que même vous de votre côté, vous pouvez avoir une IA qui vous crée un bot qui va analyser un peu tout ce qui se fait, tout le côté churn, le côté amélioration, suggestion, identifier les membres les plus actifs, ce genre de choses, avec
finalement l'IA. Et puis aussi le fait de scaler, parce que ça c'est vrai, hein, mais le métier de community builder peut être très énergivore dans le sens où bah, c'est beaucoup de gestion quand même au quotidien. Et donc en fait on peut vite avoir un problème de temps, parce qu'au bout d'un moment si vous gérez 3, 4, 5 communautés, vous n'allez plus avoir le temps de scaler, donc soit vous engagez, ou alors aujourd'hui avec l'IA, bah, vous n'êtes pas obligé d'engager et vous travaillez avec une IA, avec un agent IA que vous avez programmé, fidélisé, personnalisé, qui sait ce qu'il a à faire et qui du coup va vous permettre d'automatiser des tâches qui ont peut-être une valeur ajoutée un peu moins importante que la partie stratégique et les interactions à haute valeur et qui va vous permettre du coup de scaler pour avoir d'autres communautés, travailler avec d'autres clients sans que ça vous prenne trop de temps. Donc c'est aussi un énorme moyen de faire beaucoup plus d'argent dans un sens. Et puis voilà, créer des expériences communautaires qui étaient impossibles avant, parce que je pense aussi à un modèle qui est absolument incroyable, qui est du coup mêler WOP, création de communauté WOP, plus IA avec Claude Code et créer, c'est ce que je fais aujourd'hui, notamment créer des applications, parce que bah, si vous connaissez pas WOP, mais vous pouvez créer et ajouter des applications complètement natives à votre serveur WOP qui va vous permettre d'améliorer l'expérience en fonction de votre communauté, en fonction des besoins. Et aujourd'hui, vous pouvez créer des applications par eux-mêmes. Donc WOP par vous-même. WOP a créé une IA, enfin a développé une IA qui te permet de créer des applications. C'est pas encore au point, mais aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est travailler avec Claude Code ou Codex, qui va lui prendre l'API de WOP et créer tes propres applications. Et à ce moment-là, les mettre nativement au sein de WOP. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et je fais des outils de fou. Et dites-moi si ça vous intéresse, parce que je peux en faire une vidéo complète là-dessus. J'ai des projets actuellement. Enfin, c'est dingue. Moi, je trouve ça ouf. C'est trop satisfaisant parce que voilà, j'ai des projets aujourd'hui où bah, je vais travailler sur WOP. Ça me permet d'avoir un serveur classique qui travaille sur une zone de travail finalement, d'ajouter des applications natives que propose déjà WOP et en fait avec l'IA développer des applications qu'on va intégrer au sein même du serveur qui va encore plus pousser l'expérience et être complètement personnalisé par rapport aux besoins de mon client. Donc c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, il y a ces possibilités-là qui font des expériences communautaires qui peuvent être réellement à l'infini. Donc en fait, si vous êtes community builder, vous voulez devenir community builder, il faut absolument que vous maîtrisiez aussi l'IA, mais comme de partout finalement. Mais aujourd'hui, vous perdrez tellement de valeur ajoutée et de potentiellement vous différencier par rapport à la concurrence qu'il faut absolument la maîtriser en 2026. Mais voilà, et donc pourquoi vraiment vous lancer aujourd'hui et pas dans 2 ans? Parce que le marché aujourd'hui, il est complètement vierge, voire quasi vierge en France. Comme je le disais, je crois qu'il y a 50 pélos qui font mon métier aujourd'hui. En 2025, je le disais, déjà. En 2026, je le dis encore. Mais voilà, il reste encore énormément de place. Franchement, à chaque appel de découverte, à chaque conversation avec un prospect, à chaque rencontre professionnelle, personnelle, personne ne connaît ce métier-là. À chaque fois que, ensuite, quand j'explique finalement à quoi correspond mon métier, qu'est-ce que j'apporte pour une marque, pour un client, bah, ils se disent tous, c'est incroyable, c'est trop bien, il y a quelque chose à faire, ça amène toujours à quelque chose. Donc voilà, tout est à faire dans ce secteur. Je commence à voir notamment des mecs qui, au-delà d'être community builder, comme je le disais, développent des produits au sein de ce secteur-là, notamment comme l'IA qui va t'analyser tout ce qui s'est passé au sein de ta communauté chaque jour pour te faire des comptes rendus. Voilà, il y a tout à faire là-dedans et il y en a un qui est en train de prendre une place de marché monstrueuse, c'est WOP, et je fais que en parler, donc je vais arrêter. Enfin, non, je m'arrêterai jamais, mais je vais pas m'attarder. Qui va encore plus développer ce secteur-là par le biais de finalement un produit qui va être exceptionnel, qui est de plus en plus exceptionnel et qui va nous permettre, en plus de l'IA, de développer finalement des choses incroyables pour les clients à travers une plateforme comme WOP. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a personne. Dans 2 ans, il y aura un marché beaucoup plus mature, je pense. 2 ans, ouais, 2 ans, 2-3 ans, avec des mecs beaucoup plus établis, des premières agences. Moi, je le vois bien comme ça. Attention aussi à prendre en compte, et j'en avais parlé en 2026, début 2026, toute la partie gamification. Donc, on l'a compris, j'en ai beaucoup parlé. Mais il va y avoir un levier aussi de gamblification. Et ce qui est fou, c'est que j'ai des clients aujourd'hui où je travaille beaucoup la gamification. Et je commence à tendre sur de la gamblification. Donc, le fait de parier finalement. Parce que je travaille sur un système d'XP qui gagne et il débloque des récompenses avec ça. Aujourd'hui, je vais instaurer notamment dans mes programmes un peu plus de gamblification. Donc, ils vont pouvoir parier leurs XP pour doubler finalement leurs gains, etc. et aller plus vite. C'est des leviers en plus. Et voilà, je le vois dans le secteur, c'est en train d'arriver. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi, qui feront évoluer le secteur, qui feront peut-être beaucoup plus de concurrence. Mais voilà, il y aura un modèle d'agence, de community building, d'agence de community marketing, ça va arriver. Mais vous avez encore la place d'être complètement leader. Moi, je vois la différence, hein, c'est assez fou. Hein. J'en ai parlé en 2025, ça faisait 1 an moi que j'en faisais mon métier. Je commençais à travailler bien dedans, enfin à temps plein, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, j'ai fait exploser mon business parce que j'ai travaillé avec l'IA, parce que bah, on commence à se faire un nom dedans, et qu'il y a le bouche à oreille qui travaille, et parce que il y a pas de concurrent. Donc ça va très vite. Et donc voilà, il y a des places à prendre dès maintenant. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je sais pas comment je peux aider. J'ai pas de modèle j'ai pas envie de faire un modèle de formation ou ce genre de choses pour aider les mecs qui veulent travailler dans ce modèle-là. Mais par contre, j'ai quand même envie de travailler avec des mecs qui sont déter et qui peuvent bosser là-dedans. Moi, je sais que je vais avoir du boulot et je vais avoir des gens enfin, je vais travailler avec des gens et des communautés qui vont me demander peut-être beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus d'humains pour de la gestion, parce que bah, l'IA, au bout d'un moment, ça a forcément ses limites. Donc, il peut y avoir un modèle où si je vois j'ai des gens des terres pour travailler sur des clients, avec plaisir. Mais voilà, je sais pas comment je peux aider, mais j'ai envie d'aider des mecs qui veulent travailler dans ce secteur-là, parce qu'il y a vraiment du business à faire pour tout le monde qui est un minimum intéressé par le digital, par le côté communautaire, par le côté digital, quoi, 2026 et le community marketing. Donc, envoyez-moi un message, on voit comment on peut travailler ensemble, si on peut se trouver un modèle, mais j'ai vraiment envie d'en aider certains qui seraient le plus déter. Mais voilà, donc ne tardez pas, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, vraiment, soyez prêts, envoyez la sauce. Pour moi, c'est le métier le plus sous-estimé de tout 2026, des prochaines années même encore, jusqu'à qu'il soit estimé à sa juste valeur. C'est le seul qui combine réellement la partie stratégique, la créativité, la psychologie, la technologie, le côté entrepreneuriat, le fait de scaler, de potentiellement faire beaucoup d'argent sur des modèles de growth partenaires dont je vous parlais. Vous pouvez pratiquer n'importe où dans le monde, il peut vous rapporter énormément d'argent. C'est le seul que l'IA ne remplacera pas à 100% parce que finalement, c'est côté valeur humaine, connexion humaine, et en plus de ça, c'est qu'au-delà de l'IA ne va pas le remplacer, il nous permet de rendre notre métier encore plus surpuissant. En France, il y a tout à faire, personne ne le connaît, l'opportunité est à grande ouverte, donc il n'y a plus qu'à envoyer. Mettez-moi un message en commentaire si c'est un métier qui vous plaît, qui vous plairait. Si je vois que j'ai beaucoup de commentaires, je veux voir comment faire un truc pour aider les mecs qui voudraient bosser là-dedans. Mais encore une fois, hein, moi, ça fait plus d'un an que j'en parle. C'est la deuxième fois que je fais vraiment une grosse vidéo sur le métier de community builder. Et à chaque fois, je cherche à aider potentiellement des gens qui voudraient travailler dedans. Donc, si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire. Merci pour votre attention. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On va voir ce qu'on travaille semaine prochaine comme vidéo, je sais pas trop, on verra. En tout cas, je suis content d'avoir fait celle-ci, ça faisait longtemps que je voulais la faire aussi sur présenter le métier, ce qui était réellement le métier, différencier ce qui est le métier de community manager, comprendre concrètement sur quel secteur on peut l'implémenter, combien ça gagne, etc. Je suis content de pouvoir vous le faire aujourd'hui. Vraiment, je compte sur vous si ça vous intéresse ce métier-là. Si vous avez des questions même, peu importe, mettez des commentaires. Je suis prêt à répondre. J'adore mon métier, j'adore l'avenir de mon métier et je kifferais aider des gens qui voudraient s'implémenter dans ce métier-là. Puis si vous êtes une marque, vous êtes un créateur de contenu, que vous avez une communauté, etc. Pareil, hein. Vous passez par les DM, c'est la même chose. Merci à tous, bonne journée, à très vite et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.